Nous allons aujourd'hui présenter l'impact de l'obésité sur la puberté. L'obésité est un réel problème qui est extrêmement présent dans le monde. Le nombre d'enfants de 5 à 19 ans qui sont obèses a été multiplié par 10 entre 1975 et 2016. En Suisse, un enfant scolarisé sur 6, donc 17,3%, est en surpoids ou obèse. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques disent exister un lien entre l'obésité et la puberté. Notre problématique est donc, quelles sont les conséquences de l'obésité sur la puberté? Nous allons commencer par présenter deux graphes et ensuite étudier deux articles pour tenter de répondre à la problématique. Ce graphique relate plusieurs problèmes euh, observés chez les adolescents, notamment l'obésité qui est présente à 8%. On a aussi les problèmes psychosociaux qui sont présents à 19%, les problèmes de maltraitance à 6%, les maladies chroniques à 11%, l'anorexie mentale qui est une maladie assez grave à 9%, la dépression à 16% et les plaintes somatiques diverses à 32%. Donc l'obésité, elle est quand même pas mal présente. On sait aujourd'hui que quand on est un peu plus âgé, on peut avoir recours à la chirurgie pour faire un bypass. Après, il faut garder en tête que c'est quand même quelque chose qu'on a à vie et que ça nous limite dans certaines actions d'ingération plus tard. Et c'est pas forcément une solution. Il faudrait, comme l'article nous l'a dit précédemment, essayer de donner de bonnes habitudes aux enfants avant leur âge de 6 ans pour éviter ce problème de obésité et de surpoids. Le deuxième graphe étudié représente la proportion des enfants en surpoids et obèses dans les différents cycles scolaires. Ces chiffres sont pris à Bâle, Berne et Zurich durant l'année scolaire 2017-2018. Un enfant scolarisé sur 6, donc 17,3%, est en surpoids ou obèse en Suisse, mais cette proportion varie selon le degré de scolarité. L'école enfantine, par exemple, compte le moins d'élèves en obésité ou en surpoids. Ces chiffres augmentent avec l'âge des enfants et doublent même au niveau secondaire, lorsque les enfants atteignent l'adolescence et donc la puberté. On pourrait alors comprendre que l'âge des jeunes adolescents a un impact sur l'obésité et que la puberté joue un rôle. Pour les articles, on va en parler de 2 sur 3. Je vais débuter par celui qui s'intitule Les adolescents obèses nous interpellent et Megan ensuite parlera de celui qui s'intitule Faisons contrepoids à l'obésité. Pour le troisième article, il reste très intéressant mais n'apporte pas plus d'informations pertinentes à notre problématique. L'article Les adolescents obèses nous interpellent traite de deux sujets majeurs. Le premier est la prise en charge d'un enfant, jeune adolescent souffrant d'obésité, et la deuxième est les conséquences de l'obésité sur celui-ci. Megan a déjà traité de cette deuxième problématique, donc je vais principalement me concentrer sur la première. Lors de la prise en charge d'un jeune patient obèse, il y a plusieurs étapes. La première est de fixer des objectifs pour guider les patients. Il faut également réfléchir sur le mode de vie de l'adolescent, mettre en place des modifications et proposer un suivi strict du patient. Il faut également trouver la source d'où pourrait éventuellement venir le problème. Des parents obèses, malades ou des violences subies. Tous ces facteurs peuvent jouer un rôle primordial pour la perte de poids de l'adolescent. La prise en charge en consultation pour adolescents a permis de gérer ce problème plus facilement. Il est vraiment important que les jeunes souffrant d'obésité puissent obtenir l'aide qu'ils nécessitent car cette prise en charge peut réellement faire comprendre la source du problème. L'article Luttons contre l'obésité relate plusieurs faits divers. Un des premiers est principalement l'obésité chez les enfants, mais celui-ci est mis en lien avec l'obésité chez la femme, car comme nous le savons, la femme peut être féconde et donc porter un enfant, ce qui, selon certaines conditions, peut augmenter les chances d'obésité chez un enfant, par exemple avec le diabète gestationnel, qui est un diabète qui se développe durant la grossesse. L'article dit aussi que le
l'obésité chez l'enfant est due à plusieurs choses, mais qu'il ne faut pas juste s'arrêter à la cellule familiale car il dépend énormément de son environnement. C'est-à-dire que l'urbanisation et l'augmentation du trafic peut jouer un rôle et donc un facteur à prendre en considération. Et il faudrait inciter les parents à ne pas à surveiller l'ingestion des enfants à table, c'est-à-dire remplacer les boissons sucrées par de l'eau et à éviter de consommer des produits industriels, mais plutôt favoriser la production maison. Hashtag homemade. Voilà, c'est pour l'article. En conclusion, on peut penser finalement que l'obésité est liée certes à la puberté, car la puberté est un facteur hormonal, et l'obésité peut venir d'un facteur hormonal, mais on peut aussi se rendre compte que certes c'est un facteur, mais pas un facteur aussi général et globalisant que ce qu'on pourrait penser, mais qu'il faudrait, pour avoir recours à l'obésité, tout d'abord changer nos méthodes et nos habitudes avec les enfants. Voilà.